Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah ce matin, ça y est, on se retrouve entre Yellowstone et Grand Teton. On attend que Jérém finisse son montage pour pouvoir prendre la route vers Grand Teton, et sous un mauvais temps. Il pleut, il fait moche. Et là, je vais préparer des petits chocolats chauds parce que là, ça caille ce matin. Il fait 16 dans le bus, donc ça va encore. Mais ce matin, salut les bandits, ça caillait. N'empêche, t'entends juste dire ça. Dire quoi? Ça me fait penser à un truc. En fait, on a hyper bien géré. Parce que dans la dernière vidéo, on disait oh, je pense qu'on a mal géré Yellowstone et tout. Mais en fait, il y avait plein de trucs qui étaient fermés. Il y avait plein de trucs qui étaient en travaux et plein de trucs qu'on pouvait pas voir. C'est pas évident de prévoir à l'avance en fait, du coup, puisque tout est pas mal été fermé. Alors que quand on voit le temps qu'on a eu, quand on est rentré, quand on est sorti de Yellowstone, là, en fait, je me dis, on a vraiment bien géré. Les 3 jours qu'on a fait dans le parc, on a eu du super temps. 2,5, on est rentré lundi après-midi. Non, on a fait 2 jours, chouchou. On a fait 1 jour et demi. Lundi après-midi, mardi, mercredi. Ah ouais? Donc, en fait, je trouve que c'est top. Et franchement, il a fait super beau. Et on est sorti du parc à 19 ou 20 heures. Et là, la flotte... L'air de dire, c'est bon, votre visite est finie. Maintenant, on envoie la sauce, là. J'avoue. Donc, vu tous les travaux, vu tout ça, je trouve que c'est top. Et puis même, on s'est quand même bien débrouillé. On n'a pas trop été sur nos pas. Un petit peu quand même, mais vraiment pas beaucoup. C'est un grand parc et on est obligé de beaucoup rouler. Si je peux me permettre un conseil, c'est de faire ça avec un petit véhicule. C'est-à-dire que si vous avez un gros véhicule, bah, l'idéal, ça serait d'avoir des motos dedans ou des petites motos, vos petits moyens de locomotion. Ou comme ils font ici, ils ont leur gros camping-car américain avec la voiture qui est derrière. Ils viennent, ils garent le camping-car. Ils ont dû réserver à l'avance, bien sûr, leur camping. Hein. Ils garent le camping-car dans le camping et ils font tout avec la Jeep. Et ils font ça sur 2-3 jours. Ou alors, voilà, si vous avez des petits véhicules dans votre camping-car, c'est bien aussi. Mais un gros véhicule, tout faire, c'est chiant. Parce qu'il y a des trucs que vous pouvez pas faire. Ou sans réserver forcément le camping, hein. Vous mettez au milieu un point stratégique, aussi, vous prenez votre 4x4 et tout, puis vous ressortez, puis vous rentrez le lendemain. Si vous avez pris la carte à l'année, parce que c'est sûr, si vous repayez, je crois que c'est $30 la journée, je crois. 30-40 $, ouais, je sais plus la journée pour le véhicule. Donc, un point stratégique, et puis ressortir et rentrer du parc, ou alors, essayer de tout faire en une journée. Mais en une journée, c'est pas possible. Il est fait d'une telle sorte, et là, vu qu'il y a les 2 entrées nord qui sont fermées, ça vous fait galérer. Ça vous fait galérer. Donc on est quand même vraiment content. Là, je vois les images et tout. On est vraiment content d'avoir fait Yellowstone. En sachant qu'on n'a rien préparé du tout. Quoi. On est arrivé, on a pris le plan au truc visiteur là, quand on a acheté la carte. Et là, on a dit, purée, on fait quoi? On va où? Il est super grand. Le parc, il est vraiment long. Ouais, tu vois, il n'est pas large, donc normalement, si on gère bien, on pourra faire tout ça. Oui, mais en fait, le problème là, c'est que regarde, tu auras une genre de vieille boucle pour rien faire là. Ouais, là, il y a une boucle à faire. Celle-là va être embêtante. Faut voir dans quel sens la faire. Bah, en fait, comme ça. Parce que là, t'en as un là. Ouais. Nous, on est là. Bah, lui, c'est le premier, c'est sûr. Donc, lui, on va le faire là comme ça. Ouais. Il est en plein sur la route. Lui, c'est bien. Donc, on le fait là comme ça. Après, on fait lui. Bah, après, on fait lui. Lui. Ouais, on va devoir revenir sur nos pas, c'est toujours comme ça. Ou alors, on fait pas les lui. Ou alors on fait tac tac tac. Ouais. Tac. Bah écoutez, c'est très bien qu'il ait fait ça, en tout cas, on va voir si ça fonctionne. Bah, et puis ça les met aussi un peu plus dans le voyage, même Lucie, il faudrait qu'elle s'y mette, on va lui apprendre comment faire. C'est bien parce que ça les implique dans ce voyage. Et ça évite de toujours dire ouais, je regarde par la fenêtre, ouais, il fait beau. Là, ils regardent, ils lisent. Ah ouais, c'est chouette. Hier, il me disait regarde, il y a un lac, c'est trop beau et tout. Après, il dit ah, il y a du rafting à faire, ouais, c'est trop cher, 130 €. Vous voyez, ça, ils se rendent compte aussi de combien ça coûte, s'il y a des activités et tout, et c'est cool. Non, mais attends, il y avait une visite privée. Non, là, ils se sont trompés. Non, mais 1800 $. Non, ça, je pense que tu as regardé sur TripAdvisor et ça devait être une semaine tout compris, tu sais. Ça devait être un genre de truc comme ça. Même pour une semaine. Mais oui, mais ça coûte. Hein. 1000-2000 $ pour une semaine, c'est ça? Ça m'étonnerait pas. Bah, et il y avait un truc aussi, c'était... pour 4, il a dit. Peut-être. Ouais. C'était 400 $ par adulte pour je sais plus quoi d'autre. Il y avait aussi le rafting qui était très cher. Et on aimerait bien se faire une... sur la route, quand on va descendre au Mexique, un peu n'importe où, se faire une grosse rando d'une journée en quad et en SSV. Ça j'adorerais ça. Et du rafting, on aimerait bien aussi. Du rafting, bah normalement il y en a là. Ouais, mais là, 130 balles et puis vu comment il fait froid, on verra ça quoi. 130 balles par personne. Une grosse tempête, on verra ça plus tard. Hein. Voilà, bon bah en tout cas c'est cool et puis merci ma chérie. Et moi. Et on verra si ça a bien fonctionné. Mais moi je trouvais ça vraiment une chouette idée de les impliquer comme ça dans le voyage. Oui. Allez venez, on bouge là les tortues. Ils arrêtent pas ces vieux, regarde. C'est bon, on est bien là. Ils jouent à leurs écrans, ils jouent à leurs tablettes. Bah ouais.
Ça fait un... Oh, moi je suis comme ça, je trépigne depuis tout à l'heure. Mais toi, bouge, va voir. Bah non, mais on n'est pas venu ici pour faire de la tablette à longueur de journée, on est en Amérique, Une quoi. journée off de temps en temps. On en a fait une dimanche. Il y a 2 jours. Ah, trop bien. Non, bah il y a ouais, 5 on va jours. pas en faire tous les jours. Bah pourquoi Ils pas. sont chiants, hein. Ah, chouchou, toi t'es prête à bouger? Non, reste là. Oh là là, ils sont tous endormis, c'est quoi ça ces va. vieux? On vient de finir Même de des manger. vieux, c'est plus actif. N'empêche, oui. n'empêche. Parce que Jérém aussi, il faut dire qu'il fait rien depuis tout à l'heure. Il parle, mais il fait rien depuis tout à l'heure. Il regarde des vidéos. Super. Sur les Hein, appareils Tu photo. le dis pas, ça, hein? J'ai aussi essayé de trouver des réglages pour le Sony parce que ça m'embête de pas le faire fonctionner comme il se devrait. Et j'arrive pas. J'ai essayé plein de réglages, j'arrive pas, désolé, j'arrive pas. Voilà, donc là on est encore avec le Panasonic. Et enfin bref, donc j'ai regardé des petits trucs comme ça à droite à gauche, puis là je me dis pourquoi on attend là? Et en plus, on s'est posé et on voulait remettre à jour Ouais, pour la Polar Step. Polar Step. Et en fait, c'est un gros merdier. On aurait dû le faire en temps et en heure. Et en fait, on se dit, mais cette application... On a tellement de boulot, tellement de choses à faire avec les réseaux, on peut pas gérer ça en plus. Quel intérêt de savoir où on est en temps réel? Je sais pas s'il y a vraiment un grand intérêt. Ouais. Donc Ah ouais, je me tu dis, prends photo de ça tout. nous fait du boulot en plus. Du coup, bah, on a tout coupé. On a commencé, j'avais eu rentré 2-3 trucs à Halifax, machin, ceci, cela. Charlotte Et voilà. avait commencé à faire des stories. Oui, donc on va reprendre Polar Step, on est en train de s'y mettre. Et là, j'ai vu le truc. On a vu tous les Non, mais points c'est pas arriver. possible. Ouais. J'ai non, c'est mort, c'est impossible. Et là, j'ai fait voyage en Amérique, j'ai fait tout, Non. supprimer. Voilà, comme ça, il n'y en a plus. Dommage. Voilà, ça s'arrête au voyage en Espagne, basta. Venez pas me parler de Polar Step. Il y en Par aura contre, pas. si vous avez des astuces pour partager notre position d'avant sur Google Maps, parce que ça, je sais qu'on peut. Google Maps. On peut faire un tracé sur Maps. N'hésitez pas à nous dire comment faire. Là, je veux bien partager tout ça parce que j'ai regardé sur Maps et j'ai tous les points. Tout est déjà noté jusqu'à maintenant ou jusqu'à aujourd'hui. S'il y a moyen de faire un genre de petite rétrospective, un truc comme ça, pourquoi pas, on le fera là tout à fait. C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est une masse de travail énorme. Quand on a Insta à gérer, enfin TikTok beaucoup moins, mais surtout YouTube, les montages et tout, et puis le voyage, faire les... On peut pas. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On va être prisonnier de ça et on n'a pas envie, quoi. Voilà. Alors, on bouge ou pas, là? Non. Allez, Lucie, on bouge ou pas? Oui. Julia, est-ce qu'on bouge? Julia, Lucas, est-ce qu'on bouge? Voilà, donc Maman, peut-être est-ce qu'on que- bouge? Ouais. Ça fait 2. Julia, Oui. je te reconnais, ma petite fille, ma petite aventurière. Mais non, mais... Est-ce qu'on bouge ou pas? Est-ce que tu veux voir Mais des non, paysages? faut pas bouger. Est-ce que tu veux voir plein d'animaux, des ours, des grizzlies, des Non, éléphants, des mammouths? mais papa, il est trop tard pour Julia, partir, il est viens 4 là. heures. Lui, c'est le plus vieux de toute la famille. Papa, Mais lui, on va l'appeler grand-père. mais papa, il est Hé, 4h20. Eddie, on va pas sortir maintenant, il est 15h. Il y a encore au moins 4 heures de Mais lumière du coup, devant on va nous. foirer toute notre journée pour le parc. Il y a plein de spots. J'ai trouvé plein de spots. Mais non, National on Forest. bouge pas. Mais si, là, c'est un parking. Et bah, Les ça mouches. va. Mais On bouge ou pas? jamais. Est-ce qu'on bouge les mouches? Non, mais vas-y, c'est On bouge. Oh, on bouge. Mais si Oh, on vous bouge. Oh, on bouge. Oh, on bouge. Allez, on coupe les écrans, on fait chauffer le bus. En route. En route. En route. Allez. Oh là 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 là. Bon, vous avez gagné, les bandits. J'avais dit dans la dernière vidéo, on va faire des tests avec l'appareil qui est là-bas et la GoPro qui est là. Mais il se trouve qu'il y en a beaucoup de personnes qui préféraient la GoPro. Mais il y en a plusieurs qui disaient les deux c'est quand même bien. Et j'avoue que d'avoir les deux c'est vraiment bien. Donc on va vous faire les deux. Vous voyez ça rajoute un peu de boulot. Mais je préfère parce que si ça peut faire des vidéos plus dynamiques et moins monotones, bah ça fait des changements de plan et c'est toujours intéressant. Là ça me dérange pas de faire du travail pour faire ça. Ça va me prendre un peu plus de temps. Mais c'est vraiment avec grand plaisir. Tout à l'heure on parlait de Polar Step. Là ça nous aurait pris trop de temps. Pourquoi au final? Attends, on n'est pas prêt, il y a la vaisselle, On sait pas, on va les voir. et tout, On va là, voir. casse-pied, Donc ce qui est bien c'est que c'est Charlotte qui va rouler aujourd'hui. c'est toujours pareil. Et vous allez voir Charlotte rouler. Voilà. Non, c'est pas vrai. Voilà, petite GoPro sortie pour les paysages. T'es chiant, hein. J'ai même Quoi pas le temps, regarde, je suis encore en peignoir. Arrête. Tellement tu nous presses T'es en là. peignoir parce que t'as froid. Ouais, j'avoue. Ah putain, ça caille là. En fait, il fait tellement froid, c'est où que tu filmes? C'est Là. là, je sais plus. Les gens ils aiment bien quand t'es là. Oh, vous êtes trop gentils. À vous, il fait trop froid. Ouais, j'avoue, ça caille. Et j'étais trop bien habillée. Je suis habillée, hein, vous inquiétez pas, vous avez vu. Mais
là, Jérém, il m'a donné son peignoir. C'est lui qui me l'a donné. Hein? Et en fait... Pour reprendre ma veste. J'ai pas envie... Ouais, parce que je lui avais piqué sa veste, du coup. Et j'ai pas envie de l'enlever tellement qu'il fait froid. Donc là, Allez, on va rouler, on verra bien. Il y a donc plein là, de spots. on va Là. rentrer dans le parc. Ils vont Bah, nous demander la carte, alors. On va dans Grand Téton, ouais. Donc, ils vont nous donner le dépliant. Ouais. Ah, ok. Parce que je suis perdue, moi, sans le dépliant de la carte et tout. Parce que là-bas, on pouvait se servir, mais c'était En route. c'était vide. C'est bon, on avait rien oublié. La non Starlink, non, c'est bon. La Starlink, c'est ok. Débranché, plié. Vous avez rien laissé dehors. Non. Écoute, tout est là. Tout est ok. Ah, quand on part vite comme ça, C'est génial. c'est la pression. Et là, du coup, je vais où? Ah bah, ha 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 Ah, ah. Non, je pense qu'il faut que tu retournes là-bas, sortir du parking. À moins que tu puisses ressortir par je là. pense qu'on peut sortir. Ah oui, par là. regarde, il y a une pancarte là. Au poids lourd, quand t'avais de l'eau qui coulait comme ça, il disait qu'il fallait faire un petit freinage d'urgence. Pas fort, Ouais. hein, pour enlever toute l'eau qu'il y avait sur le toit. Crazy Like One. Non, c'est pas là. Non, non, à gauche. Comment il s'appelle ton premier spot, Théo? Là, Jackson. Ouais, Jackson Lake. Jackson Lake. Jackson Lake, Road. C'est juste une route Road. en fait. Ouais, c'est une route, mais on y passe comme il a dit Théo. Moi j'aimais bien ce spot, on était bien. Bon bah Il je se fait continue, forcément virer. je continue à faire vos messages. Hein. T'avais du chauffage et tu me l'as pas dit? Pourquoi je suis tout comme ça? On dirait que je suis en effet vintage. Bah, C'est quoi ce truc? J'ai envie de manger du pâté. Ah ouais, il me saoule avec son pâté, t'es enceinte? Je vois, j'en mange pas d'habitude en plus en France. J'ai vu quelqu'un manger du pâté à la télé. J'ai envie de manger du pâté. Mais on n'en trouve pas. Une bonne petite terrine de lapin là. Avec, tu sais, avec le petit laurier là. Et le thym. On dirait un pâté Juste au-dessus qu'on du envoie. pot là. Ah ouais, trop bon. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est bon ça, la terrine de lapin. Avec du pain maison bien frais. Oh là là, un petit verre de pinard. Un petit verre de vin chaud en hiver avec le béret et le nez tout rouge. Et la carabine sur le côté. Voilà, allez hop, petit verre de pinard. Non mais ah oui, il fait froid là. Ouais. Ah voilà, là c'est mieux le réglage. J'étais en plus 1 en luminosité. Ah, j'arrête pas de tripoter à tous mes réglages, mais je manque vraiment, je manque de compétences. Vraiment. C'est chiant. Tu veux pas que je fasse qu'est-ce que je te dis? Ouais, bah si, bah, j'aimerais bien que Charlotte elle fasse. Un jour j'arriverai à trouver les bons réglages. T'as l'air dépité. Ouais, il est pas gentil. Pourquoi? On va y balader, je sais pas, Ça récupère un papier? Non, en fait, c'est pas là le truc visiteur center. Ah. Lui, il est là pour. Il s'assoit. Il a fait payer le gars pour son essence. Il se lève. Il va se rasseoir. Je dis, bah, oh, je suis là. Je lui ai demandé un papier. Il m'a dit non, visiteur center, je sais pas quoi. Il était comme ça, je suis ok. Bon bah allons au visiteur center alors. Je sais pas du tout. À mon avis, il doit être plus loin.
Il y a quoi de joli? Je suis au bout de ma vie. Grande tétonne, t'as demandé comment ça se disait? Flotte. Non, Comment bah tu j'ai dis parlé ça avec personne en fait, il y avait trop de monde. Du coup, je me suis débrouillée. Flotte trip, 100 $ par adulte et 70 par enfant. Rafting, ok. Il y a du flotte trip encore. 95 $ pour les adultes et 75 pour les enfants. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai pris quand même. Et j'ai pris la carte qui nous intéressait tant du parc. Voilà. Ah ah. Oh, j'ai vu des trucs trop beaux. Il y avait une boutique. Tu devais t'acheter un souvenir, t'as pas fait? Heureusement que j'avais pas pris ta carte. Ah, voilà, on a besoin de moi quand c'est pour payer. Ah, le pognon. Oh, le pognon. On a vu un bonnet avec Lucie. Oh, magnifique. Non, mais tu devais prendre un magnète, pas un bonnet. Hein. Ouais, mais c'est trop cher. C'était 6 $ ou 8 $, je sais plus. Voilà, on en sait un peu plus. On est venu au Visitor Center in the world. Et puis là, on descend légèrement pour aller trouver un spot pour dormir. Mais là, ça va. C'est un peu plus rassurant parce qu'il y a beaucoup de spots. Et comme le parc, il est plus long que large, et ben, il y a toujours moyen de sortir à droite ou à gauche pour aller chercher des spots pour dormir. On va peut-être rejoindre des bandits, c'est ça? C'est ça. Ah ouais? Bon voilà. Qui s'appelle Charlotte. C'est vrai? Ouais. Et bon, on va aller voir. Ils sont sur un petit spot qu'on avait vu aussi. Donc bon, on va aller se poser là-bas du coup. Tranquille. Et puis demain, on repart. Il y aura un petit bout de glacier à faire apparemment. Jenny Ah, Lake. mais attends, avant le glacier, il y a d'autres trucs. Hein. Il y a pas mal de petites choses quoi. Donc moi, ça sera parfum fraise. C'est un petit. Avec de la chantilly. Quoi? Quoi? C'est vraiment nul ce que tu dis. Quoi? En fait, le parc. Pourquoi il est tu dis vraiment... ça? Il est. Il y a. Putain, il y avait des nems et tout, j'aurais dû en prendre. Bah, où c'est qu'il y avait des nems? Tu ramènes rien? On voulait un petit goûter. Puis là, tu dis il y avait des nems. Ouais, j'étais en train de penser à ça, parce que ton glacier, ça m'a fait penser au nems. En fait, le parc, il est vachement étroit, mais il y a plein de choses. Il est vachement concentré en fait. Il y a plein de choses à peu de temps d'intervalle. Ouais, alors c'est comme tous les parcs. Hein. Il y a des grosses, c'est comme dans les parcs d'attractions. Hein. T'as des grosses attractions et t'en as d'autres pour faire passer le temps qui sont moins bien. Ouais, Exactement aussi, pareil. Là, ils te mettent pas mal de trails parce que ça se trouve, il n'y a pas grand chose à voir. Les trails, là, il y en a par contre. En veux-tu, en voilà. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Moi, si je veux garder mon ventre, il faut pas que je marche de trop. Hein. Bah, si au contraire. Si je veux garder mon ventre. Ah, garder ton ventre, ouais. Attends. Ouais. Putain, je suis fait. Je vais mettre la vidéo où t'es tombé avec la GoPro. C'était trop drôle. J'avais la GoPro dans les mains. T'es tombé, non, mais il y avait la GoPro qui filmait. Toi, je m'arrêterai pas, t'es trop méchant. Non, non, non. Allez, c'est parti. On roule. On se retrouve au spot nature. Ah non, bah non, il y a d'autres petites choses à faire avant. Mais ouais, quand même, parce que le spot nature, il est pas tout de suite. Hein. Et ça roule bien par contre ici, ça roule vraiment bien. On peut rouler à 110, 120 dans la forêt, franchement, c'est impeccable. Je rigole bien sûr. Qu'est-ce que t'as dit comme ça? J'ai dit qu'on pouvait rouler à 120 parce que ça roulait bien. Ouais, déjà qui dépasse les 100. Tu faisais pas le malin hier, n'empêche, de noir. Hier, ouais. Hier de noir, je faisais pas le malin. De nuit, tu faisais pas le malin. Sous la pluie, dans la nuit. Avec Charlotte qui dormait comme ça. Ah, le truc, t'as envie de t'endormir. Le truc de. Ah, il faisais que de dormir. Il était 20h. Tout le temps, de toute façon, elle dort quand on roule. Ça m'étonnerait. Pour ça, je la fais pas conduire. Non, mais avoue. Hier soir, on était HS. Moi, c'était après le montage. Lucas, il est arrivé, il dormait déjà sur son fauteuil. Il s'est levé, il a mis son pyjama. À 7h30 aussi. Bon là on arrive à un spot Buffalo, je sais plus quoi, River Road, je crois, un truc comme ça. Je vais bien dire. Voilà, puis on va se poser tranquillement parce que là il est bientôt 18h. On a beaucoup roulé aujourd'hui. Ça nous a bougé un peu, non? C'était bien. Ouais. Ça nous a fait bouger, ça nous a fait voir quelques trucs.
on a pu avoir le plan. Ça a imprégné un peu, ouais. Et puis demain, ils annoncent 20 degrés avec un grand soleil, donc ça sera mieux déjà. Et puis bah, là, on va se poser tranquillement. Ça se trouve, on va parler un petit peu avec les abonnés. Et puis bah voilà, c'est tout. On fera une petite soirée pépère. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. Il faut au moins 3 jours. Les changements de couleur avec l'automne là qui arrive bientôt, c'est vraiment très joli. Oh là là, regarde ça, la petite vallée en face. Ouais, là c'est chouette. Hein. Ces nuances d'orange, de jaune, de vert, de marron, de vert foncé, de vert clair. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Ah bah, regarde la route. J'avoue, la route là est pas très large. Il n'y a pas de glissière. Tu crois qu'on tombe, on se fait mal là? Je pense, ouais. Ouais. Je pense que le bus il aimera pas trop nous non plus. Non plus, je pense. Ah, c'est trop beau. J'avoue, c'est magnifique. Vous avez vu les couleurs, les enfants? C'est beau, hein? On s'est posé à un endroit, on a rejoint les gens là, avec qui on a parlé sur les réseaux, qui nous ont vus sur un groupe Facebook pour l'Amérique. Je sais plus trop comment il s'appelle le groupe, enfin bref. Et sur les routes de l'Amérique, voilà. Et bah voilà, on a passé un petit début de soirée ensemble. Et puis là, demain, peut-être qu'on va aller se faire un petit bout de chemin ensemble aussi. Il y a pas mal de trails à faire là sur le Grand Téton. Et il y a un gros trail, une grosse rando de... Bah c'est pas la plus grosse, hein, mais pour nous c'est déjà beaucoup, de 26 ou 30 km je crois. Monter carrément sur la montagne, la haute montagne. Et Mika là, il est tenté. Là, c'est Mika et Charlotte, c'est pas Mika compliqué. et Charlotte, ouais. Hein? Donc moi ça me botterait bien franchement de me dépasser un petit peu comme ça, me surpasser et à voir quoi, parce que ça laisserait Charlotte et les enfants toutes seules quoi. Donc toute la journée quasiment, parce que c'est pas un truc que tu fais en 2 heures. On va se passer de toi, on va réussir. Hein. Donc on va voir. On en a même pas moi, encore ça me parlé. botterait bien. Ouais. Je pense que Théo il serait chaud aussi. Et il le ferait. Ouais. Oh si, je pense qu'il le ferait. Ouais, je sais pas. En marchant tranquille, enfin je veux dire en marchant. Ferai, hein. Ouais, toi tu le ferais, ouais. C'est tentant, mais moi je peux pas. C'est tentant, bah non, non. Sinon on les laisse, on les attache avec allumettes. Ils pourraient gérer une journée. Mais ouais, je le ferai non, pas. mais non, bah non. Mais je les laisserai pas, c'est sûr. Ouais, s'il y en a un qui doit mourir, c'est moi. N'importe quoi. Bah ouais, ils ont toujours besoin Quoi, de tout ça, on se fait une petite soirée tranquille. On a dit demain c'est pépère, même s'il faut pas faire grand chose, c'est pas grave, mais je me suis avancée à préparer le petit-déj demain matin. Il y a pas mal de beaux spots ici, c'est trop chouette. Demain je vais vous faire une petite vue là, je pense qu'on aura le soleil qui va se lever juste en face. J'ai fait une story Insta, je l'ai même pas mise d'ailleurs. On a une vue magnifique. Ouais, c'est hyper chouette. Voilà, à demain. Petit réveil matinal, on a vraiment super bien dormi. Je vais vous faire voir là le décor qu'on a en face. C'est juste magnifique. Ça c'est notre décor de ce matin. C'est quand même mieux que les parkings de Walmart. Oh que c'est joli. C'est vraiment très joli. On va s'arrêter là parce qu'on a vu qu'il y avait un... Comment on dit là où il y a des chevaux? L'écurie. L'écurie, voilà, c'est ça, je trouvais pas mes mots. Et on va voir si c'est pas trop cher, peut-être qu'on va faire un tour de cheval aux gosses. Bah pourquoi aux gosses? Bah parce que je pense que ça va être trop cher pour nous, non? Tiens, tu veux ça te plairait de faire du cheval? Ah putain, je kifferais moi. Sur le sable, en forêt et tout, quoi. C'est Nu? délire. Non, pas à cette période. Ouais. Ah t'as pas dit non, c'est juste la période qui gêne. Sympa, t'as vu, petite carriole où tu dors dedans? C'est des genres de tentes, ça c'est vraiment très original, ouais. C'est sympa. Les carrioles dans la petite maison dans la prairie. Ouais. J'ai monté une côte, je suis morte. Bon, on a été se renseigner là et on va revenir cet après-midi pour au moins que les petits puissent en faire un petit tour d'une demi-heure. Voilà, bah là on est parti faire la balade. Ici c'est la marina. Voilà.
Ça, c'est la marina. Alors je sais pas pourquoi il n'y a plus d'eau. En tout cas, c'est vraiment très étrange. Hein. Il n'y a vraiment plus d'eau du tout. Ça doit être sympa aussi ici en cheval. Ouais. Non, c'est juste qu'il n'y a plus d'eau quoi, c'est bizarre. Hein. Il n'y a plus d'eau. Pourtant il y a bien plu dernièrement. C'est étonnant, hein. Tout est sec. Ouais. Bon, on s'est posé pour manger un petit coup. Ouais. On a pris quelques Y-food, quelques pâtes. Et puis là on sait pas ce qu'ils ont, les deux petits là, ils font que de traîner de la pâte. Ouais, c'est le cas de le dire. Et on a fait quoi? On n'a même pas fait 1 kilomètre. Et ils veulent pas, donc moi je suis avec Lucas sur mes épaules. Peut-être fait 2 kilomètres. Peut-être 2, mais ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Quand c'est pour jouer, aller faire des bêtises à droite à gauche, là ils courent toute la journée. Ils font 10 km. Et là tu veux marcher tranquille et ils sont comme ça, ils traînent la patte. Donc c'est chiant quoi. Regardez une maison de castor là-bas. Bah, le même que toi, moi je vais pas en prendre un entier. Celui que tu veux. Je sais pas s'il y a des castors dedans. Et là, vous voyez, le lac il est encore tout asséché. Il y a quelques nénuphars, quelques petites maisons, des huttes de castors un peu partout. Peut-être que c'est eux qui ont bouché là-bas plus haut et qui ont fait un barrage. Allez savoir. On est bien là, hein? Ouais. Ouais, c'est hyper calme. Il y a une maison de castor là-bas. Je sais pas si on a. Charlotte et les enfants sont repartis de l'autre côté. Moi avec Théo on est venu par ici parce qu'il y avait un beau point de vue apparemment. Et c'est vrai que c'est chouette. Voilà. Voilà, donc là on va redescendre gentiment. On va aller au bus. Et puis après on ira trouver un spot pour la nuit quoi. Voilà. Un peu comme tous les jours. Et après on va essayer de trouver un spot aussi, on pourra rester plusieurs jours. On a envie de se poser là, on a fait Yellowstone et maintenant on est beaucoup moins pressé. En plus ils annoncent du beau temps, donc maintenant on est vraiment plus du tout pressé. On a fait le plus important. Et voilà, on va essayer de se poser un petit peu, faire les bricoles qu'il y a à faire sur le bus, occuper et puis ben pas rouler quoi. Voilà, ça va faire du bien de plus rouler pendant quelques jours. Voilà, ça y est, on est arrivé. On a pris le même spot qu'hier parce qu'il est vraiment très bien placé pour faire les autres parties du parc. Et là voilà, ce soir on va faire un petit barbecue. Regardez, on s'est bien calé. On descend les marches. Je me vois déjà poser là avec le barbecue, tranquille. On a décidé, on voulait faire, il y avait une autre partie à faire, on a dit avec Charlotte, vas-y viens, on la fait pas. On reste là tranquille, et puis on se fait une petite soirée en famille, barbecue, nature, soirée reposante. On va être bien, ouais, il n'y a pas de montage, on va être bien. Notre ennemi est sur le point d'attaquer. En échange de ce silence, nous avons reçu l'ordre d'abandonner cette tour et de prêter allégeance.
Bah quoi? C'est vendredi. C'est la sortie d'un nouvel épisode des Seigneurs des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Si, c'est ça, le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. C'est ça? J'aime bien, moi, ces trucs-là. Avec les monstres et tout, là. Je trouve ça excellent. Regarde ça, elle est pas belle la vie? Oh, elle est magnifique. Alors, commandant, je sais que je ne suis pas le roi que vous attendiez. Mais si vous... Après, ce qui est bien, c'est que ça fait une petite pause et ensuite, barbecue. Oui, bah t'en laisses pour les autres. Ouais. C'est quoi vous êtes en train de manger? Les crackers avec les houmous de maman là. C'est une Moi je me suis enflammée cet après-midi, je sais pas pourquoi, et du coup j'ai rien du tout filmé. Regardez, j'ai fait une petite compotée avec des petits... c'est quoi, des genres de flageolets? Des faillots, des péteux? Ouais. Et j'ai fait revenir des petits oignons et tout ça. J'ai fait du pain Des pet threads. dégueulasse. Et j'ai Ouais, fait... c'est vrai. Dégueulasse. Et j'ai fait un petit houmous, mais là il y en a presque plus. Bah là, il est extra ton mousse chouchou. Ouais, bah je vois ça avec des petits crackers. Et j'ai fait revenir aussi, parce que là vous voyez le plat, parce qu'on a fait un petit barbecue avec un petit filet mignon et puis des petits pignons de poulet. Et que j'ai tout mariné et tout. Ah, ça sent trop bon. Mais là le pain en fait c'était de la farine complète qui me restait et en fait je sais pas, il est tout compact. Je pense qu'il va pas être bon du tout. T'as pas mis assez d'eau? Ça a le goût de levure. Ah, ça a goût de levure. Parce qu'il a pas cuit à l'intérieur, on dirait. Ça a le goût de levure. Bah ça sur du pain je pense ça va passer. Hein. Le houmous sur le pain? Il est pas dégueu. Ah bon? Non. Avec le houmous c'est une tuerie. Ah ouais? Enfin pas une tuerie mais bon c'est bon. Et c'est pour moi ça. Attention Lucie, t'es devant. Alors, verdict avec le pain? Ah, il croustille, on dirait, non? Non? Ok. Ouais, il a le goût de levure. Ouais t'as vu. T'as mis quoi comme levure, chouchou? Bah, de la levure de boulanger. Ouais, mais suivant la marque, en sachet, il y Non, en a, je c'est pas pense bon. que c'était un sachet de 8 grammes, j'ai peut-être mis trop de levure. Non, bah peut-être, ouais. Pour 500 grammes de farine. T'as pas mis assez d'eau, elle a pas pu monter, elle était trop compacte, elle a pas réussi Ouais, à je pense gonfler. que j'ai pas mis assez d'eau, ouais. Pourtant, c'était ma recette que je faisais pendant le Covid chez Jean-Philippe. Ouais, mais ça réagit différemment une farine complète. Bah, et puis il fait froid, ouais, enfin bref. Ouais, bah j'avais envie de faire plein de trucs cet après-midi. Là. Mais le houmous, c'est une tuerie. J'ai fait le houmous et tout. Moi, j'ai fait un Oh, filet le mignon houmous. sur le barbecue avec des ailerons de poulet. Ouais, je l'ai dit déjà. On va se régaler ce soir. Ouais. D'ailleurs, c'est fréquent là. Là, T'as ton petit bout du nez qui est tout rouge. c'est bientôt prêt. J'ai fait un petit coup de rhum, vous avez vu, c'est beau. Hein. Ouais, les montagnes derrière, c'est juste magnifique. Le soleil qu'on a vu caille. derrière la montagne, c'était trop beau. Oh, on a passé une nuit super fraîche. C'était nickel, il faisait frais, il faisait peut-être 17 degrés quand on est parti se coucher. On a dit, ah ça c'est température idéale pour dormir et tout. Et puis là, dans la nuit, on a dit, oh c'est quoi ce truc? On avait une vague de froid, on a l'impression qu'on était dans la tente de toit, tu sais. Je regarde le thermomètre, 8 degrés. Oh lolololo. Je fais là, on va peut-être, il était 4 heures du matin, on va peut-être allumer le chauffage quoi. Et du coup, j'allume le chauffage. Et puis au bout d'une heure, il faisait toujours pas chaud. Il faisait 10 degrés. Je dis, bah c'est quoi ce délire? Du coup, j'ai regardé un peu les réglages du chauffage, de l'autotherme. J'ai fait plein de réglages à droite, à gauche. Je l'ai mis en mode puissance, à fond. Et j'ai l'impression que la soufflerie, elle soufflait pas à fond. Et qu'il faisait, je sais pas, il faisait 2000 watts au lieu de 5000. Parce que normalement, c'est un 5000. Et là, j'avais pas l'impression qu'il rejetait ces 5000 watts, quoi. Donc, je vais aller regarder d'où ça pourrait venir. Je vais regarder si mon filtre à carburant est pas sale, si mon admission d'air est bien libre. Et j'ai pensé à un truc dans la nuit aussi. On s'en est servi beaucoup, on n'avait pas encore mis des plaintes. Et j'ai un trou que j'avais fait là-bas, tu sais, où les souris elles étaient rentrées. C'était fait exprès pour que le chauffage, il prenne son air à l'intérieur, ici. Ça repart dans les soutes, ça fasse un circuit, et ça revient dans le chauffage, et ça nous renvoie l'air, ça fait un circuit. Alors que là, on a tout fermé maintenant. Le trou qui est dans le plancher là-bas, il n'y a pas moyen que l'air passe, peut-être. Parce que là, tout le plan de travail, c'est tout fermé. Le frigo, on a mis en plus le frigo, on a mis les joints. Donc il n'y a pas d'air qui peut passer. Il faut que l'air passe là-bas. Tu vois, le chauffage, il nous envoie l'air. Mais il faut bien qu'il la reprenne pour que ça fasse un circuit. Et comment ça fait pour entrer? Les soutes, elles sont quasi étanches.
il n'y a pas d'aération dehors. Par le frigo, là-bas, ça peut rentrer par contre. L'air peut rentrer et repartir dans le truc. Donc je vais regarder ça, peut-être un problème de dépression. Donc au pire, on enlèvera juste cette petite planche-là, sous la gazinière, et on verra si ça fonctionne mieux. Voilà, petit peu de bricole de prévu ce matin. Mais avant... Ah oui, il faut que j'appelle maman, c'est son anniversaire. Oh là là, je vais le faire tout de suite, je vais oublier. Bon les bandits, je pense que j'ai fait une bêtise, je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si c'est pour ça que le chauffage il a merdé. Ah, c'est trop beau encore une fois. On s'en lasse pas tellement c'est joli. Hein. J'ai laissé mes soutes ouvertes. Alors je sais pas si ça peut avoir une incidence sur le chauffage. Mais ça me fait bizarre. Donc je vais le contrôler, je vais regarder le filtre. Peut-être qu'il a pris trop de froid. S'il a pris vraiment... Non, mais c'est fait pour aller aussi à l'extérieur, c'est ça, je comprends pas. Ah ouais, mais peut-être c'est ça. Il a tellement pris de l'air froid qu'il avait du mal à le chauffer. Et là, c'est vrai que l'entrée d'air est là-bas et s'il a pris tout le froid. S'il avait un petit vent comme ça, il a pris du froid à -2, il a pris un froid à 0, voire -2 degrés. Et là, il a eu du mal à réchauffer. J'avais plus 5000 watts, mais 3000. Et comme il a fallu réchauffer tout le bus parce qu'il faisait 8 degrés, il a encore plus forcé. Donc je vais vérifier tout ça. On va le remettre en route et voir si ça fonctionne correctement. Bon, j'ai contrôlé mon admission d'air. Vous voyez, elle est vraiment nickel. Hein. Je pense qu'on a eu un souci de froid et j'avais pas mis mon filtre à gasoil. Je sais pas pourquoi, ça doit être un oubli. J'ai regardé dans ma petite boîte et j'avais ce filtre. Donc j'espère que j'ai pas encrassé le genre de brûleur. Sinon, il faudra démonter pour le nettoyer. Après, quand on voit la couleur, honnêtement, de nos filtres à gasoil du moteur, à mon avis, il a dû choper aussi un peu de crasse. Donc peut-être ça va la brûler à force qu'il refonctionne. Mais je vais pas le démonter pour l'instant. On va refaire des essais, on va le mettre à fond, voir ce que ça donne. Voilà, là, il se remet en route gentiment. Le gasoil est toujours pas arrivé. DJ Ridou. Donc les stouts d'hier, ils étaient ouverts. T'as froid? Ah ouais, tu vois. Il y a un pull. Non, c'est parce que je suis là. On est venu faire une petite balade ici. Petite rivière là, à sécher un peu. En bas de notre base. Ah, c'est là où il y a les parcours pour les chevaux, tu vois. Ça doit être sympa de faire une balade en cheval ici aussi. Hein. Oui, ça va. On voulait juste faire une petite balade en bas. Les enfants, regardez ces couleurs automnales. Vous voyez quelle couleur dans les arbres là? Vert, Après? jaune, Ouais, orange, ouais, rouge. ouais. Et marron. Et ben ça, c'est les couleurs de l'automne. C'est joli, hein? C'est bientôt l'automne. Oh, c'est joli comme tout, eh. Comme elle est claire, l'eau. T'as vu ça? Moi, je descends. Oh bah lui, il descend carrément. Bah, Lucas, Oh bah yon. je vais pas réussir à remonter moi aussi après. Oh, 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 oh. Oh, j'ai réussi. J'ai pris un peu trop d'élan. J'ai essayé de te rattraper mais j'ai pas Ouais, réussi. d'accord. Tu peux pas rattraper une masse musculaire aussi énorme en mouvement, chouchou. T'es pas assez forte. Aïe, aïe. Ah, je t'ai griffé, excuse. Bon, ce midi, on a encore craqué. Barbecue, Charlotte. Ouais. Bah, c'est même pas barbecue, c'est qu'en fait on devait partir vers 11 h à peu près et descendre un tout petit peu à la petite rivière comme vous avez dit hier pour faire du kayak. Et en fait, Jérém, on se regarde ce matin, on fait « Oh mais on est trop bien là en fait !»
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'endroit comme ça, là faut vraiment en profiter quoi. Donc on a dit on reste là et puis Jérémy fait on se ferait pas un barbecue? Je fais vas-y, il reste de la viande. Bah il restait de la viande ouais donc... on s'est dit allez hop, et puis il fait magnifique, il fait trop beau. On est en train de lire les commentaires, qu'est-ce qui est ressorti là sur tout ce que tu as vu sur Insta dernièrement, là, cette dernière semaine et sur YouTube aussi? Enfin ça YouTube moi je vais pouvoir le dire, c'est moi qui fais YouTube mais... Bah de toute façon ce qu'ils ont dit les gens. Ce qu'ils te disent toi sur YouTube, ils me l'en revoient sur Instagram donc... Vous voulez absolument garder la GoPro dans la cabine, hein. Il n'y a plus d'histoire de deux ou quoi, c'est vous voulez voir Charlotte. En gros plan, voilà, en premier plan pardon. C'est plus agréable, ouais. Ce que je comprends tout à fait. N'importe quoi. Du parc on a dit qu'elle était pas si mal, mais on a vraiment pris du plaisir à visiter ce parc et on est quand même chanceux de pouvoir... On est quand même chanceux d'avoir vu ce qu'on a vu parce que ça se trouve les dégâts auraient pu être bien plus graves. Ensuite on a eu pas mal de commentaires intéressants qui nous ont appris que les gros incendies ça datait des années 88-90. T'imagines, ça a mis du temps à repartir. C'est hallucinant. C'est fou quoi. Là les dernières inondations, enfin voilà, le parc il a vraiment morflé et puis la nature reprend toujours ses droits quoi. Donc là on a Grand Téton, on a pas mal de choses à faire hein, encore. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va les faire. Ouais, malgré que ça soit un petit parc, prévu, que ça soit un petit parc, on devait y rester quelques jours. Et au final, on y reste plusieurs. On reste à l'extérieur, attention, à l'extérieur du parc, là où on a le droit de se garer, comme on l'a dit la dernière fois. Après, ce qui est dommage pour nous, hein, parce que c'est un parc avec beaucoup de randonnées. Et on aimerait les faire, mais avec les petits, c'est compliqué. Donc on fait des toutes petites randonnées. Hier, on a fait une randonnée de 4 km. Des randonnettes des randonnettes, parce que Lucas, je sais pas, hier, il était pas en forme, mais c'était chouette quand même. Et c'est encore plus agréable quand il fait beau, parce que c'est vrai qu'hier, on avait quand même les manteaux, ça caillait un petit peu. Là, on prend vraiment du plaisir, les bandits. Là, et là, c'est vraiment chouette. Ouais. Là, c'est cool. Après, le fait de sortir des parcs pour rentrer, ça dépend comment est configuré le parc. Après, je me dis, c'est gratuit, quoi. Les emplacements sont gratuits. Donc, quand on paye le camping, c'est entre 50 et 100 $, admettons. Là, non, parce que les gens qui étaient avec nous, ils ont payé combien 30 ou 40 $. Voilà, ils ont payé 40 $ à Yellowstone. Ça, ouais. Et nous, c'était pas un camping, c'était un truc de Hervé Park. Ouais. Enfin, et c'était une déserte de camping. Parce qu'ils ont été aussi. Hein. Ouais, pareil, ils étaient à 87, 85 $. Ouais, je dis, moi, le gars, il m'a dit 94. Il dit, nous, il nous a dit 87. Voilà, un truc comme et ça, après, ils ont fait un camping, ils ont eu de la chance, il y a eu un désistement, ils ont payé 30 $. Donc, vous voyez, c'est pas partout dans tout Yellowstone où c'est 90 $. Mais voilà, ouais, mais Charlotte, parce que c'est Charlotte aussi, elle s'est acharnée. Tous les jours, elle appelait, pour avoir une 3e nuit, toutes les heures, elle allait voir à l'accueil, savoir s'il n'y avait pas un désistement et tout ça. Et ils ont réussi, comme elle a fait ça, ils ont réussi à avoir une 3e nuit. Mais nous, c'est des trucs que ça, nous, on n'a pas envie. Mais non, puis regardez, au final, ça l'a fait quoi. On a peut-être fait un petit 30 $, 40 $ de gasoil en plus, mais au final, ça va. On est vraiment très content de notre séjour à Yellowstone. Et puis là, voilà, on kiffe. J'ai envie de dire, c'est tout le temps pareil. On prévoit jamais rien. On s'engueule vite fait. Hein. Mais c'est chiant, on n'a rien prévu, on n'a rien regardé, et ceci et cela. Et en fait, quand on a la carte du parc, on se fait notre petit itinéraire. Et au final, on est hyper content de ce qu'on fait. Ouais. Et je pense qu'on l'a pas mal fait. Et après, ça c'est nous on est comme ça, on est vraiment on est des tout petits voyageurs. Ouais, on n'a aucun guide, rien du tout. Au final, c'est comme ça qu'on aime faire notre truc en fait. C'est ça qui est bon, si tu prévois trop tout à l'avance. C'est plus trop du voyage quoi. Si, pour certaines personnes, mais pour nous, ça nous convient pas. Mais ceux qui partent genre 15 jours, 3 semaines, là t'es obligé de... Parce que ton temps il est limité, il faut que tu dises, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, machin, faut tout prévoir et tous les hôtels, je vais dormir ci, parce que t'as pas le temps en 15 jours, 3 semaines. Nous, on s'en fiche, on a le temps en fait. Il y a toujours tout qui se termine bien à chaque fois. Ouais, franchement là... on a l'impression qu'on a une super belle étoile au-dessus de notre tête et puis on se dit tant que ça marche, on compte sur notre belle étoile. Je voulais remercier aussi Didier pour son don PayPal, son petit message, soutien pour votre voyage et pour que vous puissiez continuer le plus longtemps possible. Je m'évade grâce à vos vidéos, vous êtes une famille formidable, un modèle à suivre, bonne continuation. Les amis, Didier. Et c'est pas une blague, c'est vraiment noté. Hein. Merci à toi Didier, et ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça Merci Didier. Que grâce à vous, vous évadez quoi, et qu'on ait une famille formidable, c'est vraiment un truc de dingue. Et ça me fait penser à un truc, c'est vrai que les dons c'est un plus, on va pas se le cacher, hein, c'est un plus pour nous. Et on pourrait s'en sortir sans les dons parce qu'on arrive vraiment à vivre de YouTube et de nos vidéos. Ensuite, souvent les gens nous disent moi aussi je vais en faire une, et puis quand on leur explique vraiment le travail, parce qu'on a du mal à comprendre, on se dit toi t'es en vacances tous les jours et tu fais des vidéos, c'est assez simple et tu gagnes de l'argent et tu arrives à voyager.
Ouais, mais quand on commence à leur expliquer, qu'on rentre vraiment dans le sujet, ils se disent wow, 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 wow. Moi je pourrais pas faire. Ce qui ressort en premier de tous les gens quand on en parle, c'est moi je pourrais pas gérer les commentaires. Hein, ça c'est le premier truc. Et ensuite ils viennent, ils disent ah, faut penser à filmer. Et les montages vidéo, ouais moi j'en ai fait un, j'en ai fait deux, en fait ça prend un temps fou, je sais pas comment tu fais pour en faire 3 par semaine. Après avec le temps on s'est habitué, on arrive à les faire beaucoup plus rapidement. Ouais forcément c'est du boulot. Mais on est vraiment super content de réussir à vivre de YouTube. Et on se rend compte aussi avec le temps qu'il ne suffit pas juste de monter une chaîne et de faire voir du paysage. On l'avait déjà expliqué. Montrer des paysages, montrer des endroits, c'est pas ça qui fonctionne le mieux. Et c'est vraiment les personnages. Donc je sais pas pourquoi nous ça prend et d'autres personnes ça prend pas alors qu'ils font des fois des montages 2, 3, 4 fois meilleurs que les nôtres. On n'en sait rien. Souvent les gens ils nous disent on vous suit pour vous. On l'a vraiment déjà dit ça. On vous suit pour vous. Et je sais pas. Alors peut-être qu'on est chanceux. J'en sais rien. Mais en tout cas, une belle étoile. Voilà, on a une belle étoile autour de nous. C'est très bien que si les gens nous suivent, c'est pas pour la qualité des montages parce que ils sont pas non plus pourris, mais ils sont pas non plus. Ils sont pas ouf quoi. Voilà, ils sont pas non plus de qualité que certaines chaînes arrivent à faire quoi. Nous, on n'arrive pas à faire ça. On n'a pas les compétences. Mais ça ne nous empêche pas de faire des vues et de fonctionner comme ça. Et c'est ça qui est chouette. Je repense quand tu dis ça à chaque fois, la petite dame, je me souviens on a vu au VDL. Qu'on avait vu au VDL, où on avait pleuré d'ailleurs, ouais. Qu'elle avait pleuré et que j'avais pleuré aussi. Et qui avait dit, moi je ne vous suis pas pour la mécanique. Elle a dit, je m'en fiche de la mécanique, des aménagements, je m'en fiche, j'y connais rien. Mais elle a dit, vous, je vous aime tellement que c'est tellement beau. Vous êtes toujours en train de rigoler, de faire l'andouille. Vous avez des millions de projets. Et elle a dit, moi c'est pour ça que je vous suis, que je vous aime quoi. Donc c'est vraiment très touchant tout ça. Hein. Non mais c'est vrai. Donc vraiment ouais, c'est les personnes hein, qui font beaucoup. On le voit aussi nous parce que nous. Un peu comme j'ai envie de dire un humoriste ou quoi, il y en a ça passe, il y en a ça passe pas. C'est le personnage, c'est pas le sketch. Tu peux avoir un bon sketch tourné par différents humoristes, il n'aura pas la même dimension on va dire. C'est ça. C'est comme tous les artistes, les chanteurs, comme tu dis les humoristes et tout. Moi je sais très bien. Moi je ne suis pas trop YouTube, hein, mais quand il y a des vidéos que je regarde et que la personne j'accroche pas, même si ces vidéos elles sont magnifiques, quand la personne ouais c'est vrai, du coup ça se comprend mieux alors. Et du coup je peux pas, c'est comme ça, c'est tout hein. Sur Instagram c'est pareil hein. Il y a des gens qu'on suit, que je ne suis plus d'ailleurs, Jérém il va jamais sur Instagram, mais qu'il y a des personnes que je ne suis plus parce que la personne en elle-même j'arrive plus, pourtant elle fait du super contenu. Ouais d'accord. Je sais pas, c'est... Voilà. Après on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est chanceux. Ça fait plaisir. Et puis tant que ça marche, on continue. Les saucisses sont cuites, je viens de voir ça là. Oh, c'est appétissant. C'était joli. On dirait un gros scarabée. C'est quoi tu penses? Je pense que c'est une petite sauterelle ou un grillon, un genre de truc comme ça. Non, pas un grillon, mais je pense que c'est une grosse sauterelle plutôt. Qui vient de sortir de son cocon. Ouais, je pense que t'as vu sa carapace, elle n'était pas encore tout à fait formée et tout. Donc je sais pas. Oh, je te cherche partout depuis tout à l'heure là. T'as dit que t'allais être sur ton montage et t'es plus là. Je fais de la mécanique.
J'ai eu un flash, j'étais en train de ranger les soutes et je me suis dit tiens, j'ai jamais réglé mon problème de grincement. Attends, excuse-moi, non. T'as eu un flash. Il n'y a plus flash. Hein. T'es avec Roquette là. T'as vu, je déteins trop sur toi. En fait, quand on était dans les montées, vous savez que le véhicule avait tendance à chauffer un peu et j'entendais grincer aussi, encore un bruit de courroie. Mais ça pouvait plus être la courroie d'alternateur qui est ici, parce qu'on l'avait retendue et celle-là, elle couinait uniquement quand on ralentissait, quand on se servait du ralentisseur, donc du coup ça sollicite l'alternateur, donc du coup ça couine. Là c'était vraiment quand j'étais en pleine charge et surtout dans les montées. Et je me suis dit c'est peut-être ces 4 courroies. Il y en a 2 ici, 2 là. Voilà, donc ces 2 courroies retransmettent en gros l'énergie du volant moteur jusqu'à une poulie intermédiaire ici qui renvoie par l'intermédiaire de ces 2 courroies la force au ventilateur qui est ici. Et c'est pour ça qu'on l'entend couiner dans les montées, c'est parce que mes courroies n'étaient pas assez tendues. Vous voyez, le ventilateur lui tourne librement. Et là on a ce qui s'appelle un thermocoupleur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le moteur chauffe, le thermocoupleur va commencer à l'huile qui est à l'intérieur va se solidifier, enfin je sais pas comment trop ça fonctionne, et lui il va tourner plus vite. Donc là où j'en avais besoin dans les montées, je vais dire une bêtise, admettons que quand le moteur est bien chaud, le ventilateur doit tourner à 2000 tours minute, et bien là vu que j'ai mes courroies qui couinent, lui il force, et ben je dois être à 1600 tours minute. Donc au moment où j'ai besoin de faire de la ventilation pour refroidir mon moteur, et ben je l'ai pas parce que mes courroies couinent et ça empêche le bon fonctionnement de mon ventilateur. Donc j'ai voulu retendre et en fait ça marchait pas et j'ai compris pourquoi. En gros ici quand on desserre, ça monte la courroie et quand on resserre, ça la descend. Moi ce que je voulais c'était la descendre mais je peux pas parce que j'ai un petit boulon qui est mal vissé ici. Voilà, c'est un mauvais travail on va dire. Et là j'ai trop de jeu, partout. Donc ce qu'il faut que je fasse tout simplement, c'est que lui je le ramène. Je sais pas si c'est un mauvais montage ou si c'est avec les vibrations que ça a bougé. Mais dans tous les cas, il faut que j'arrive à redescendre cette courroie. Donc j'ai dû tout démonter parce que j'avais pas la place avec mon pare-choc. Est-ce que vous comprenez, monsieur, dame? Bah moi, perso, j'ai rien compris. C'est vrai? Mais bon, si toi t'as compris, oh, c'est arrête, principal. chouchou quand même. Je suis tellement concentrée à te filmer. En gros, j'arrivais pas. En gros, je suis incapable de tendre ma courroie. Parce qu'ici, il y a un souci. Parce qu'il y a trop de jeu, il y a trop de jeu ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec les boulons là, c'est pas normal. Et pourquoi c'est plein de terre, plein de boue, plein de poussière. Parce que ça c'est un contre-écrou en fait, mais ce contre-écrou, tu peux pas le serrer. Quand la poulie elle est sur le véhicule, c'est quand même dommage. Faut enlever le pare-choc limite, on va pas enlever le pare-choc pour faire ça. Donc moi j'ai carrément démonté la poulie, je me suis pas pris la tête. Ok. Donc je vais tout bien remonter comme il faut, comme il se doit messieurs dames. Et après on sera bon. Je pourrais redescendre un peu et finir de tendre mes courroies. Patrick, il me l'avait dit, en plus il m'a dit, ah t'as vu tes courroies, on dirait qu'elles sont un peu détendues. Et il avait raison. Et une courroie qui est mal tendue va s'user beaucoup plus vite. Et là on voit bien qu'elles ont commencé à s'user. Donc c'est un peu embêtant, c'est quand même dommage. En plus on n'en a plus. On n'en a plus en stock. Ah non, on n'en a plus en stock. Non. Et pourquoi tu fais ça? Parce que t'avais faim? Pourquoi? Vas-y, sors ta blague. Tu t'es occupé? Bah c'est pas une blague. Ah bon? Parce que l'autre fois t'as dit oh, quand j'ai faim faut que j'aille m'occuper. Ah c'est vrai. N'empêche que j'étais parti à manger des saloperies et puis j'ai pas fait. Tu me connais bien toi hein? Je commence. Donc ça normalement c'est un contre-écrou. Ce qui fait que si je ramène ma poulie ici, je serre avec le contre-écrou. Mais je suis incapable de le serrer parce que j'ai mon pare-choc. Par contre ce qui est bien c'est qu'on peut la bloquer d'ici, la poulie. Voilà, on bloque ici et ça vient sertir le truc. Donc je peux tout ramener bloqué ici, ça va me faire... Vous voyez, maintenant je pourrais le régler comme il faut. Et ça va être impeccable. Regardez, je vais essayer de le remettre comme je pense que c'était. Ça doit visser, ça, visser ou dévisser librement. Et ça, je pense que c'est un contre-écrou pour venir ici. Pour être sûr que cet écrou ne se dévisse pas. Mais il a dû se dévisser avec le temps. Là, il me faudrait 2 clés 19. Ils auraient pu mettre un écrou-frein, mais ils ont mis ça. Voilà, et maintenant, voilà. Lui, je peux m'en servir pour visser. Tu vois? Ou pour dévisser. Je peux retendre et détendre ma courroie comme il faut. Et là, j'ai récupéré tout ça en marge. Donc, je vais tout remonter. Et normalement, ça devrait aller. Et ça, j'aurais dû le voir quand j'ai changé mes courroies. Ce côté-là, il faut que tu le redescendes dans, ouais, mais j'arrive pas. Dans le trou. Voilà. Impeccable.
Oh, t'es trop beau. Je dis ça parce que je le dis souvent, c'est pour ça. Et puis c'est gênant. Hein. Ah, t'es trop beau. Non, parce que c'est vrai. Voilà, et là, je peux retendre ici. Et on va être parfait. Regardez-moi ces courroies qui se tendent. Oh là là, elles aiment ça. Hein. Tout est bien monté. Mais là, tu vas pas démarrer là pour voir. Non, je verrai pas, je verrai quand il fera chaud. Ou quand il fera froid. Ou quand tu vas freiner. Non, quand je vais freiner, c'est celle-là. Et je l'ai retendue d'un cran. Voilà, celle-là, par contre, maintenant, on peut glisser. Vous voyez la petite résistance qu'on a? Regardez. On voit mieux là, ouais. On a une petite résistance et au plus ça chauffe, et le ventilateur est vraiment raide, comme s'il était pris en direct. C'est logique. Donc là, je pense que ça va aller. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de le faire tourner, mais on voit bien que là, c'est bon. Hein. Je vais pas trop tendre, si celui-là, il est hyper facile à faire. Donc je vais le bloquer maintenant. On va surtout essayer demain matin quand on partira. C'est dans les côtes et à chaud que ça va s'entendre. Tu sais, quand on part en ville, on entend quand on accélère. Normalement, ça devrait mieux le faire. Quand on arrive en ville, c'est un peu ça. Et ben, je vais pouvoir aller faire mon montage et puis on va finir la vidéo, chouchou. Voilà, donc on se quitte ici dans ce joli décor. On se retrouve dans des jours, on sait pas où on sera. Hein. Ça se trouve, on sera encore ici, en train de flemmarder, va savoir. Je pense pas, mais bon. On va finir ce qu'on a à faire, Grand Téton, et puis après, il y avait quoi? On a surtout la balade en kayak à faire. Ouais, là. Mais là, s'il fait froid comme ça, je sais pas. Là. On a Crater the Moons, un truc comme ça. The Crater on the Moons, un truc comme ça, qui est sur la gauche. Et puis après, on vous indiquera ce qu'on va faire. On a pas mal de petites choses. En gros, on va en direction de Las Vegas, sauf qu'on va y aller en zigzag et faire tout ce qu'il y a à faire. À chaque fois que vous nous indiquez des endroits à faire, on les note, on met un petit point sur la map. Et on voit. Donc ça commence à nous faire pas mal de points. On voit si c'est sur notre route ou pas. Et on voit comment on peut faire tout ça. Normalement, à la fin de la vidéo, je vous ai remis un petit instant des bandits, vous allez voir. Vous avez juste à fermer les yeux et à profiter. J'avoue, avec les enfants, c'est pas évident de faire des instants calmes. T'en as toujours un qui est là. C'est clair. Prenez soin de vous, on vous fait plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Salut les bandits. You eat it.